Bonjour, je suis John Kanono, journaliste politique indépendant. Je suis présentateur de l'émission Tribune du Savoir à la RTVA. Actuellement, je suis journaliste collaborateur extérieur dans plusieurs médias en ligne, presse écrite et l'audiovisuel. Je suis aussi consultant de certains médias. Je suis maître des cérémonies. Je suis aussi coach en prise de parole en public. Je suis bien évidemment éducateur de masse. Le journalisme, c'est une zone de confort pour moi parce que depuis un certain moment, je peux parler de l'expérience bien évidemment, je suis dans le bain. C'est avec cette passion, c'est aussi de l'art parce que c'est dès le jeune âge que nous avons opté pour ce métier, quoiqu'il n'était pas encore professionnel. Je suis diplômé des sciences politiques, précisément de relations internationales, mais avec plusieurs formations sur le journalisme. Et donc, en termes d'expérience, j'ai dû réaliser plusieurs émissions en recevant des acteurs politiques, des entrepreneurs, des pasteurs, des ménageurs, des combattants, des combattantes, des battantes dans le métier. Donc bref, le journalisme reste pour moi un domaine élu et exclusif. Et depuis lors, je me suis dit qu'il fallait s'intégrer complètement dans le domaine pour être à la disposition de tout celui qui voudrait acceptera du travail avec nous. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Messieurs et dames, bon week-end, bienvenue dans cette grande tribune du savoir, l'émission que vous suivez, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission appréciée par tous les extraterrestres du monde, l'émission aimée par tous les génies, par tous les présidents du monde, l'émission aussi que notre président aime, président Fachi Félix Tshisekedi. L'émission que beaucoup de gens, les scientifiques, les intellectuels, les politiques, les pasteurs, les juristes, les avocats, les ménagères, les mamans maraîchères, Bandeko Balandi, les étudiants et consorts, vous aimez beaucoup cette émission chaque samedi à 9h30 et dimanche à 17h juste et puis lundi à 9h30. Nous vous disons bonjour et bienvenue partout. Vous nous suivez 24 communes de Kinshasa et dans l'intérieur. Vous nous suivez aussi à partir du net. Nous vous disons bonjour et bienvenue. Alors ce matin, nous vous souhaitons bon week-end. Nous vous informons déjà que nous allons passer des très bons moments. Ça sera un très bon week-end ensemble. Alors, j'ai des invités sur ce plateau, bien évidemment. Ils sont au nombre de 3. Et c'est là qui base à la 4, mais ils sont au nombre de 3. Alors, je vais donc les présenter, mes invités qui ont bien voulu prendre part à ce débat. Vous savez, très souvent, beaucoup de gens n'arrivent pas à cet exercice, entrechoquer les idées. C'est-à-dire, donner des points de vue contraires à ceux des autres, à celles des autres ou à ceux des autres. Alors, je dis déjà bonjour à toutes les familles qui sont disponibles en ce moment. Je vous souhaite la bienvenue et je vous rassure que nous allons passer des moments extrêmement agréables. Alors, comment ça va se passer? Ça sera ici et maintenant. Alors, je vais commencer avec Jordi. Non, je ne commence pas avec Jordi. Je vais commencer avec un frère, un scientifique, Jean-Paul Ramikimi. Voilà, lui, il est analyste politique indépendant. Il est aussi chercheur scientifique que je salue. Bonjour et bienvenue, Jean-Paul. Bonjour, monsieur le journaliste. Je vous salue aussi. Je suis très ravi, moi également, de vous rencontrer ici. Et vous savez, c'est bien de parler pour son pays. Ouais. C'est bien d'avancer les idées constructives pour la construction de notre nation. Et tant que jeune, je vous remercie pour cette occasion. Merci. Vous êtes un jeune exemplaire. Et vous donnez l'espace à la jeunesse de s'exprimer. Et c'est une très bonne chose pour la jeunesse. C'est pourquoi le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Mais yo...
tout le monde a que le côté a failli aux hommes d'opposition, aux hommes de majorité. Particulièrement, je n'ai pas une acquaintance politique. Et je réfléchis seulement pour le pays. Je suis jusqu'à là indépendant. Je donne seulement de l'intelligence et quitte à des gens politiques d'en bénéficier. Très bien, merci beaucoup. Alors là, c'est déjà bien. Quitte aux hommes politiques, alors, à sa gauche, il y a Jordi Mayouba, lui, il est gestionnaire des risques de catastrophes naturelles et des ressources naturelles, expert en CIJ. Il va m'expliquer ça, je n'ai pas bien compris. Jordi, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour cher Kanono. Je salue mes co-débatteurs et également nous sommes là ce matin pour apporter un plus, une pierre à l'édifice pour construire les week-ends d'aujourd'hui, la matinée d'aujourd'hui, et je salue également tous nos téléspectateurs. Pour préciser, le CESIG, c'est le système de formation géographique, donc expert au système de formation géographique. Ah ok, merci. Ok. Très bien. Merci beaucoup, merci Jordi. Mais les autres bétanos masolo il y a politique. Yo lingami kanino lingaka ya d'abord aux partis politiques. Aux partis politiques? Non, en tout cas dans la partie politique. Mais vous soutenez la Fachi ou bien vous soutenez les lycéens? Bon, je soutiens les bonnes œuvres. Je soutiens les bonnes œuvres. Des part et d'autres, que ce soit de l'opposition ou de la majorité. Des bonnes œuvres. Je soutiens les bonnes œuvres parce que nous sommes là pour ça. Nous soutenons les bonnes œuvres. Mais sinon, par rapport à mon orientation politique, je dirais que je suis membre de la société civile. J'appartiens au mouvement MPRC, donc mouvement panafricain pour la réappropriation du Congo, lequel mouvement je suis rapporteur national. Ah, très bien. Donc de la société civile. Exactement. Très bien, merci beaucoup. Alors, enfin, nous allons terminer avec... il y a déjà les cas de la tribune du savoir. Hein? Ah, bande aussi ba moni ba oye ba l'accent na lo na batala ya. Tana lo na batala ya. Et voilà. Moni il y a déjà les gars. Ah ba msuba bi ah tozo e ba voilà, elonga tozo e ba. Mais à la président mutuel patriotique pour le développement du Congo, MPDC en sigle, c'est un analyste politique indépendant aussi. Il s'appelle Rinidi Longomo. Comme ça vous allez lui prêter votre micro. Bonjour, bienvenue. Bonjour cher John, bonjour à mes deux co-débatteurs. Comment tu vas? Et bonjour aussi aux Quinois et Quinoises qui nous suivent à cette En tout cas, nous allons parler de la République parce que c'est ça ce qui nous intéresse plus et c'est ça ce qui nous va dans les cœurs. C'est ça, nous devons parler de la République, cher John. Et je ne peux pas terminer mon biscuit sans toutefois parler ou bien ôter ma voix, de parler de ce qui se passe maintenant là, à Badiading, maintenant là, à Badiading, il y a un embouteillage et moi je pense que c'est l'absence de l'État. L'État n'est pas au pays, l'État n'est pas dans nos rues, dans nos communes, voilà. C'est ça ce qui se passe maintenant là, à Badiading, voire même vers Cité Verte. L'embouteillage à tel point que tu ne peux pas croire, excusez-moi parce que je suis venu en retard pour ça. J'ai des images sur mon téléphone de tout ce qui se passe. L'État n'est pas là, il n'y a pas de roulage, il n'y a pas de policiers, tout est consommé. Et puis j'ai vu un duc de la police marcher avec un colonel vu de 100 policiers. Et quand on a mis l'embouteillage, et ça on a été l'ennemi, là je le fais, ils ont mis là, et l'État ne pas dans ma commune dans l'État doit être dans ma commune dans ils ont créé. Merci beaucoup. Voilà, très bien. Tu comprends déjà, malgré que l'équipe on a maintenant aussi, il y a un heure mort. Donc, biscuit dans l'équipe, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ndeko Rinidi, vous voyez qu'il y a un bandi malamo on a mbodi. Kasi na banda pega na yo, to kende na yo. Siko yo, ndeko kuna yaza analyste politique indépendant, yaza na côté à science, ndeko Jean-Paul, ndeko aujourd'hui yaza na ye à côté société civile, yosko za côté à ya union sacrée to za na bandeko babengi Martin Fayulu LGD zana ni sous mata tamponyo na maso. En tout cas là bon
Quant à moi, Nasa na majorité. Et puis, je suis église au milieu du village. Église au milieu du village. Très bien, on va le savoir tout de suite. Alors, on va parler de l'influence de la démocratie dans notre pays. On verra, on va faire une évaluation. Si cette influence est bien évidemment positive ou négative. Ici, on va l'étudier avec les têtes que j'ai sélectionnées ce matin. On va essayer de voir un peu ensemble. La démocratie est venue comment? Et qu'est-ce que la démocratie met en place comme prouesse dans d'autres États? Et pourquoi nous, en RDC, nous ne sommes pas encore à ce niveau? Et est-ce que nous, en RDC, nous sommes déjà à ce niveau? Ou si nous sommes loin? Est-ce que la démocratie est considérée pour les uns comme une lame de rasoir entre les mains d'un enfant? Ce que les autres disent pour la République démocratique du Congo. Ou la démocratie est vraiment un chemin où tout Congolais ou tout citoyen congolais devait passer pour l'épanouissement, le développement de notre pays. Mais avant d'y arriver, on va d'abord prendre un sujet d'actualité. Il y en a plusieurs. Mais on prendra un sujet d'actualité, on parlera de l'insécurité. Alors, je vais commencer avec vous. Rinidi Longo. Insécurité dans Mboka Nabiso. J'aimerais que vous puissiez parler en français, en lingala. Mais en lingala, c'est plus mieux parce que Batebele, Baro, Landao facilement. Insécurité dans Mboka Nabiso, Koulou Nekomi Makasi, Nayoki Bakombo, Bimi, Bele, Appellation, etc. Quand vous voyez ça, ça vous met dans quel état? En tout cas, cher John, merci pour la question. Merci beaucoup parce que les Congolais, qu'est-ce qui est à la base de l'insécurité dans notre pays et puis dans nos communes? Vous avez 2 minutes. Voilà. Alors, quant à moi, l'insécurité, ils ont créé et l'Okomoko, où tout le monde a noté. Moi, je suis né dans un Kinois, dans Botami, à Kinshasa, mais où tout le monde a l'élo, et ça, où tout le monde a qui est sauté. En tout cas, ce qui se passe dans notre pays, l'insécurité, c'est quelque chose où ils ont empêché beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs de se déplacer. C'est dû à quoi? En fait, c'est dû à quoi? Alors, moi, je dirais que l'insécurité, d'abord dans notre pays, c'est d'abord l'absence de l'État. L'absence de l'État, l'État a zaté. Mais quand vous dites l'absence de l'État, s'il vous plaît, nous avons l'exécutif. Nous avons l'exécutif qui a un gouvernement. Oui. Et ce gouvernement-là, nous avons un ministre de la sécurité, affaires coutumières et sécurité. C'est quoi encore? Sécurité et affaires coutumières, je crois, quelque chose comme ça. Nous avons un gouverneur de la ville. Nous avons des sous-SIAT, des SIAT, PNC et tout ça. Nous avons tout ça. Quand on parle de l'absence de l'État, ça paraît fort parce qu'il y a une structure, l'État des institutions, s'il vous plaît. Parlez peut-être autre chose au lieu de dire absence d'État. Non. Cher John, je ne peux pas retirer cela parce que c'est ça ce que moi je vois. Étant un analyste politique, étant un homme de la rue, étant un homme où il y a sur la population, c'est ça ce que moi je vois. C'est ça ce que je récolte comme préoccupation de la population de Kinshasa et partout dans les pays. Mais si vous dites aussi absence de l'État, on a suivi récemment, on a arrêté un proche de Moïse Katumbi qui s'appelle Salomon Kalonda, avec qui, après quelques révélations, on a découvert qu'il était en détention déjà. Ça veut dire que vous voyez que l'État fait son travail. L'État fait son travail, se reconnaît dans la loi cadre de la mission. Exemple, on a où ça. Perquisition. Il y a net exemple, là où tu peux ça. Mais laisse-moi d'abord terminer ce qui se passe. Vous voyez que John, na Kalam, na Makala, si c'est na Makala. Votre micro. Na Makala, voilà. Et dans un quartier, Moko, Bazo Benga, Yabo, Ikre, en plein cœur, il y a Kinshasa. Toza Awa, Kinshasa. Vous savez, superficie, il y a 2 millions et la République démocratique du Congo. Le lot de Kouki, 2 millions et quelques choses, c'est parce qu'il y a ma partie, il y a la République et Zokende. Et que web. Et Zokende, pas. On a eu le bien information, le bien monté. RTNC, le bien monté. Lorsque une partie de la République est occupée par l'insécurité, place Batobazo Koufa, depuis, selon quelle disposition? Selon quelle disposition? Lorsque l'insécurité s'émet, on ne peut plus compter ça. Ou en disposition? Prenons l'exemple.
le force de l'EAC, occupé partie à Est et l'Élo. Est-ce que vraiment, État, nos intellectuels, les analystes politiques que nous sommes, est-ce que nous pouvons compter vraiment que parti à la République et voilà, oui, on doit toujours compter, malheureusement, c'est ça. On doit compter. Je vous ai donné un exemple, vous avez épuisé votre temps. C'est comme ça, moi, je vais appeler l'État congolais de prendre conscience de sa responsabilité. Merci beaucoup. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi on ne peut pas s'impliquer? Alors, éradiquer les forces. Merci beaucoup. On va prendre Jean-Paul. Jean-Paul va aussi intervenir par rapport à cette situation. Jean-Paul Rémi King, je crois. C'est ça, si je n'ai pas massacré votre nom. Alors, l'insécurité. L'insécurité sévit et l'insécurité s'émet dans notre pays. Quand vous voyez Makamo Union Sondé Salema, na quartier où Fandi peut-être qui Miezali, mais na quartier Moussous, vous avez un mot à placer na phénomène autozo mona ainsi car Oui, merci pour la question. C'est une question d'actualité qui touche aujourd'hui la ville de Kinshasa. Vous savez, la sécurité, d'abord, c'est quoi? La sécurité, c'est la tranquillité de l'esprit. Vous voyez, quand un peuple est tranquille, c'est-à-dire que le peuple est en sécurité. Maintenant, ces derniers temps, nous avons constaté la montée de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Moi, je ne dirais pas que c'est l'absence de l'État, mais je le qualifie de la faiblesse de l'État. Et vous savez, notre État a failli jusque-là dans ces domaines-là de la sécurité. Pourquoi? Parce que nous sommes devant un fait accompli. Et nous avons un pouvoir qui était hier à l'opposition, c'est-à-dire, ils savaient... Donc, parler de l'UDPS. Notamment de l'UDPS. Hier, ils étaient dans l'opposition. Il y avait l'insécurité. On faisait des marches, ils parlaient, des choses comme ça. Et en se disant, quand ils seront au pouvoir, ils vont apporter une solution quant à ça. Maintenant, là, on trouve que c'est le contraire, c'est tout à fait le contraire. Le ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, il était là, quand il n'était pas encore nommé Premier ministre, il était là en train de critiquer, en train de dire des choses comme ça. Et maintenant, là, il se présente lui-même étant que président et vice-ministre de la territorialité. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Moi, j'ai l'impression que l'insécurité augmente du jour le jour. Moi, je me demande, moi je suis habitant de Kimwenza dans le Mongafula. Oui. C'était un quartier paisible. Un quartier qui, on ne connaissait pas ces trucs-là. Mais Kuna Kulu n'a pas zadé. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Mais ça existe. Ça n'existait pas à l'époque. Maintenant, là, je vous dis, c'est pas possible. Aujourd'hui, là, c'est pas possible. Il y a un phénomène des Américains, des Arabes, que personne ne sait maîtriser. Et que tout le monde connaît. Les Américains n'ont pas Arabes et l'Axine. Ce sont des groupes de gangs, des jeunes qui s'unissent, ils ont des pratiques, des choses comme ça. Et puis, ils sèment des désordres dans les quartiers, ils dérangent des foyers d'autrui, ils menacent des gens, sous prétexte qu'ils ont des appartenances. Non, c'est un peu compliqué. Pour la sécurité, je crois que c'est la faiblesse. Il n'y a pas les bonnes personnes qui sont censées remettre de l'ordre, mais les gens qui sont là ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas un plan de sécurité nationale, un plan de sécurité. On voit les désordres qui se passent à Komount là-bas et ça a occasionné même les retards de l'enrôlement jusque-là. Pourquoi il n'y a pas la solution? Pourquoi? Moi, je pense que les personnes qui sont censées remettre l'ordre ne sont pas aux affaires. Très bien, merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Alors, on va maintenant prendre l'intervention de Jordi Mayuba. Par rapport à cette situation d'aujourd'hui, quand vous voyez comment les choses se passent, il y a quelqu'un qui m'écrit bonjour Tribune du Savoir, demandez aux intervenants de bien utiliser leur micro parce que les sons n'arrivent pas à la maison. Je crois sûrement on a ces petits soucis la technique que Trésor est justement en train d'arranger. Alors on prend maintenant Jordi. Jordi, la situation de l'insécurité, quand vous voyez, ça vous dit quoi?
Ça vous dit quoi? Parce que nous avons, comme les autres disent, l'absence de l'État. Est-ce que vous joignez vos idées à vos deux prédécesseurs? Bon, je suis de même avis avec eux, sauf que je vais également m'orienter dans une autre démarche. En fait, pour comprendre ces enjeux qui sont liés à la sécurité, il y a un principe fondamental que nous sommes en train d'oublier. Vous savez que lorsque la démographie n'est pas contrôlée, n'est pas maîtrisée, c'est l'un des facteurs qui cause de l'insécurité parce que c'est-à-dire le nombre de la population. L'explosion démographique fait en sorte que si cela n'est pas contrôlé, vous aurez des conséquences telles que l'insécurité. Alors, ce qui se passe actuellement à Kinshasa, vous allez remarquer que déjà la ville est presque saturée. Le matin, avant de venir ici, nous savons le problème que nous avons connu avec les embouteillages et tout. Donc, lorsque une population est en train de migrer d'une ville à une autre, à cette population-là, il faut assigner, ou soit il faut assurer la mobilité, les logements, l'accès aux soins médicaux, l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Or, si ces conditions ne savent pas être réunies, l'homme a ces systèmes d'autodéfense. Il va chercher des solutions palliatives. Or, dans cette démarche-là, en cherchant ces solutions, si cela non plus n'est pas canalisé, vous allez remarquer que ça va engendrer ces problèmes d'insécurité. Et maintenant, pour revenir à l'État, la responsabilité de l'État se pose à quel niveau? Vous devez comprendre que c'est vrai que vous avez des lois, mais nos lois sont en train de souffrir d'applicabilité. Pourquoi? Parce que la justice ne sait pas faire correctement son travail, donc disons, elle n'est pas assez indépendante. Au-delà de ça, la population de son côté vit dans l'anarchie parce qu'il est à la merci des lois. Alors, il est à la merci des lois et elle s'est dit que non, bon, comme les lois ne savent pas être appliquées, moi je dois profiter de la situation pour instaurer mon système de vie. Et dans cette démarche-là, vous allez comprendre que il sera difficile de réunir toutes les conditions de sécurité pour permettre à ce que le paisible citoyen puisse vivre dans un état ou soit dans un environnement très bien correctement assaini. Donc le problème de la sécurité est lié premièrement d'abord au contrôle de la démographie. Donc lorsque la démographie n'est pas contrôlée, n'est pas maîtrisée, cela va engendrer ces problèmes-là d'insécurité. Très bien. Merci beaucoup Jordi Mayouba. Une très belle réflexion. Je crois qu'il y a beaucoup de messages qui viennent dans le sens des recommandations. Je crois pour le problème de son, il y a un auditeur qui en a parlé, celui de Maloué Kaye, l'autre une maman Angalier m'a aussi vient de parler du problème de son. Je pense que c'est déjà amélioré ce problème de son. Voilà. Donc le problème de son est arrangé. Maintenant, on va bien décoller pour entrer même dans le sujet. Oui, bonjour Tribune du Savoir. Voilà, ça ce sont des recommandations. Merci beaucoup, on comprend. On est là, on va déjà commencer. Alors, Nasepeli Makasi Nadikamon aujourd'hui à lobby parce que bonjour la Tribune du Savoir. Est-ce que les invités peuvent s'exprimer en lingala comme les autres pour la meilleure compréhension? Merci, c'est bon, c'est noté. Alors, Likamon aujourd'hui à lobby, vous savez, lorsque cette ville, même la ville, on peut dire Kinshasa a été donc construite, ils avaient construit pour un nombre de la population. À l'époque, peut-être ils avaient 6 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes plus de 21 millions d'habitants. Et ça aussi, c'est un problème. Parce que les gens ne savent plus où aller, comment vivre, où poser leur tête. Ça pose problème parce que les gens commencent à se débrouiller et ils sont à la merci de leur propre sécurité. C'est ce qui fait que, bon, bah, nous sommes ainsi de suite, tout ça. Donc, je pense que la responsabilité majeure, première, incombe vraiment à notre État. Et ça, c'est très important. Alors, de côté, ce qu'on a sujet à la démocratie, l'influence de la démocratie. L'influence de la démocratie, na moko ba yela biso ngo to mona ba impact ba makambo isala. Na mboka na biso pe démocratie eza na influence moko boy. To lingi to beta lisolo ya influence ya démocratie na mboka na biso. Influence yango eza positive to eza négative. Nde wana to kofandela. Vous avez des questions à vous poser. Les numéros sont affichés là au bas des écrans, au bas de vos écrans. Vous pouvez envoyer les questions
mais aujourd'hui, vous ne pouvez malheureusement pas intervenir. Je vais commencer avec Jordi Mayouba. Natiki Kayo, posant la parole. La démocratie dans notre pays est-elle avantageuse ou désavantageuse? Nabandika na question wana poto banda wana. Bon, comprenez que dans notre pays, avec ce qui se passe actuellement, je dirais que la démocratie n'est pas avantageuse. Pourquoi? Parce que les principes qui régissent cette démarche ne sont pas d'application dans notre pays. Et du coup, je ne vois pas le sens de ces qualificatifs là où c'est l'inverse qui est en train de se passer. Donc, c'est vraiment pas opportun de parler de la démocratie. On demande que vous puissiez vous exprimer en lingala pour que Bandeko ne soit pas capté. Bandeko, Bolimbisa, je ne saurais pas la démocratie na lingala te, mais bon, influence tango. Nambo Kanabiso est négative. Négative pourquoi? Parce que négative parce que esika oyo tozwa yango bango bakelaka yango selon modèle na bango et biso tozi modèle oyo zo correspondre tena ba réalité ya mboka na biso. Alors du coup eloko zo sala que eza eloko moko to copier mais et pas ba auto copier qui ezo semblé qu'au marché mais pas na biso ezo marché tout simplement parce que mais ça vient de l'Occident. Par exemple, s'il faut voir Nani, le modèle de notre constitution a été épinglé en majorité par la configuration de la constitution française. Or, la constitution française est là qui adaptée à la réalité à la français. Et ça que pour expliquer si on peut comprendre que la constitution nabiso est là qui adaptée à la réalité française. Par exemple, la disposition et article Lénine, où ils ont concerné bisoté par exemple. Parce que quand vous dites ça, vous êtes censé connaître certaines dispositions ou certaines choses qui ne nous intéressent pas. Où ils ont français. Par exemple, quoi? En fait, et là, il faut comprendre à Ezanine. Et on a sur le baquet, modèle Luana, est qui propre aux réalités de la France, par exemple. La Constitution, entre autres, les règlements d'ordre intérieur. Or, les règlements d'ordre intérieur, ils ont la régie sur base, il y a environnement. Place, il faut que vous allez appliquer. Sur base, il y a idéologie et philosophie. Il y a batu oyo, bako subir, bako appliquer. Et enfin, sur base, il y a la réalité. Oyo, ça s'est passé tout autour. Alors, ce que nous allons comprendre, par exemple, la France a une administration qui est assise. La France a une administration qui est assise et Bangonde Bazawana, la loi s'applique jusque-là à 60%, bien que partout il y a toujours des bavures et tout, mais sinon, à une proportion de plus de 60%, Moube Kunabango et Landamaka. Mais par contre, chez nous avons déjà des difficultés à asseoir l'administration parce que c'est là déjà la base. Parce que une fois l'administration est assise, on saura répondre également aux préoccupations de la population. Alors, qu'est-ce qui fait que... Et là, on puisse dire que le modèle de démocratie qu'on a adopté n'est pas adapté à notre rythme de vie parce que ça ne répond pas aux besoins des Congolais. Alors, il faudrait maintenant aller où? Il faudrait maintenant faire comment pour redresser erreur Wana selon yo? Pour redresser erreur Wana selon yo, si on peut aller dans cette logique-là. Bon, ce qui est sûr, il faut que tous nous sommes sur les bonnes bases. Qui doit remettre? Nous devons d'abord interroger notre histoire, connaître les origines de notre pays, comment est-ce que la population a évolué, comment est-ce que nos cultures ont évolué, comment est-ce que même notre spiritualité, parce que ce sont les éléments fondamentaux qui créent l'individu, qui forgent même la personnalité d'un individu. Merci beaucoup. Donc, ce qui doit interroger l'histoire, n'est trop comprendre comment adapter maintenant un nouveau modèle par rapport aux réalités des... Ndeko Rinidi.
Est-ce que démocratie na mboka na biso influence na yango ezali positive to ezali négative? La positivité, vraiment, Ndeko John, merci pour la question, Anna, parce que les questions, ils ont intéressé Bisso Makasi. L'influence de la politique, de la démocratie, négativité ou positivité. La démocratie, est un état d'esprit. La démocratie, je peux certifier, que démocratie est un état d'esprit. Démocratie eza eloko oyo mutu eza eloko oyo bandeko na biso oyo batangi bazwi chance ya kutanga na mikili ya bapaya baye komemela biso yango awa. Mais démocratie, nous sommes les Congolais. Les Occidents sont des Occidents. Le français, bazaba français. Donc, mutuna mutaza la culture de vie naie, nenge ba coloniser kaye, nenge ba botelaye. Vous ne pouvez pas nous amener seulement le culture oyo ya mboka ba paya, koya ko impliquer biso awa parce que démocratie oyo biso tozo vivre awa eza ya motende. S'il vous plaît. Donc, quand on parle de la démocratie, je vais vous parler de la culture, je vais vous parler de beaucoup de choses. Oui. Nuancez un peu parce que là les téléspectateurs risquent de ne plus comprendre quelque chose. Bien sûr. Vous parlez de la démocratie ou vous parlez de la culture? Non, vous voyez, culture, la démocratie, je parle de la démocratie. Nous parlons de la démocratie, mais dans le contexte, il faut qu'on ramasse d'abord la démocratie. Place et outeli, parce que ma difficulté mingi awa. Nos dirigeants balingi surtout qu'on s'adapte toujours à la culture ya mboka bapaya. C'est pourquoi les Congolais, nous les jeunes, comme je parle souvent, l'énergie de la jeunesse, basant la difficulté à s'adapter à la démocratie où ils ont forcément. Alors selon vous définissez la démocratie comment? Voilà, je peux vous définir la démocratie. La démocratie, attends, s'il vous plaît, j'ai une note ici, quelque part. La démocratie désigne l'origine d'un régime politique dans lequel tous les citoyens participent aux décisions politiques par le vote ou etc. Et là, vous parlez des régimes politiques selon la définition. Voilà. Et quand vous revenez dans vos dires, vous prenez la culture, la manière de vivre d'une société, voilà. Ça devient contradictoire. Non. La démocratie, c'est là où Bissonio se tout aux la décision. C'est là où moi je peux amener mon apport pour le développement en Bokananga. La démocratie, c'est lorsque moi je peux exprimer ce qui me monte à cœur. Alors en quoi est-ce que c'est mauvais pour la RDC? C'est mauvais pour la RDC parce que vous ne voyez pas, dans la politique, le peuple n'est pas pris en charge. Au moment où nous parlons, il y a démocratie. Vous voyez les arrestations au Ezoleka. Vous voyez un homme politique. Dans un pays où la démocratie, on n'arrête pas. Quand on veut la loi, on ne peut pas arrêter parce qu'il faut distinguer là-dessus. On ne peut pas. On ne peut pas. Il y a une décision, une arrestation. Un homme simple. Et puis un homme oyo azana casquette moko boy. Prenons l'exemple, il y a arrestation, il y a Mike Mukeba que je salue d'ailleurs. Prenons arrestation naé. Nous ne sommes pas dans un pays où ils ont prôné la démocratie. Comment on peut parler de la démocratie dans Mboka Biso au moment où Biso moko tozo respecter yango? Alors à la place un élu s'il vous plaît John. Un élu du peuple. Vous pensez que Mike Mukeba Yaki Karaboye parce que les autres pensent que Aza Mutumoko Karaboye a des ordres à l'ONG Banini. Yokani si Mike Mukeba a quota dans l'hémicycle, il y a province Karaboye Moka Mikotisibo. Il a été élu, il a tout un peuple derrière lui. Mais comment vous Kangaye Karaboye Oye Karaboye envoie lui au Tindelier, comment vous appelez ça, mandat. Et puis, à répondre étant un citoyen, alors, si je reviens, monsieur Rinidi, je vais récupérer, c'est vrai, le temps, je donne aussi le même temps avec les autres. Okay. Si je reviens par rapport à votre définition de ce que vous venez de dire, de ce que vous venez de donner, le système de vie politique, le système, c'est un régime politique. Je pense qu'on devrait rester dans ce contexte-là. Oui. Parce que au lobby que
pour la démocratie biso ezali malamute. C'est non, il y a malamu tu le bayanwana. Parce que ce ezali malamute à la place de la démocratie, il fallait qu'on puisse recourir à quel système politique? Non, pas d'échanger, parce que la démocratie est la personne morale. Mais la personne physique, c'est nous la population. C'est nous le dirigeant de ton mettre en place. Justement, ma question est de savoir maintenant. Il faut de ton mettre en place. C'est-à-dire, qu'attendons-nous les dirigeants d'améliorer ce que nous amenons impliqués à notre population. Il faut que démocratie n'abisso et s'adapter à un rythme de vie de la population. On ne peut pas parler qu'il y a démocratie. Nous voyons la démocratie. Tant au président sortant, à ça qui passation de pouvoir, le président Félix Tshisekedi. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est lorsque le peuple manifeste dans la rue conformément à la Constitution et les textes légaux. Ce n'est pas que nous prenons la démocratie, tout le temps stade de mentir pour nous transmettre qu'est-ce que c'est la démocratie, mais nous-mêmes dans la Katinabiso, physiquement, la démocratie. Très bien. Alors, merci beaucoup. Selon vous, quel est le dirigeant, un leader politique de notre pays qui pratique la démocratie? Moi, je pense que jusque-là, nous avons que... Votre micro. Nous n'avons que président Kabila qui nous a montré, qui nous a fait paper du doigt la démocratie. On faisait passer le pouvoir, on faisait passation de pouvoir pacifique qu'on n'a pas vu dans le monde. Très bien. Et puis, particulièrement dans notre continent Afrique. Selon vous, jusque-là, par rapport à ce que vous venez de dire, à l'époque de Joseph Kabila, il n'y avait pas ce qui se passe maintenant, il n'y avait pas d'arrestation arbitraire, il n'y avait pas la famine, comme vous dites, il n'y avait pas l'insécurité, tout était bien, les gens manifestaient, il n'y avait pas de réprimandes, il n'y avait pas de réponses. Ok, c'est bon. On a noté. Alors, on va prendre... Oui, parce que vous avez parlé de ça. Moi, je ne fais que acter, je ne reste que dans le fait de ce que vous êtes. Je sais que mes co-débatteurs... Jean-Paul Kimbi, mon ami. Alors, la démocratie. Jean-Paul, la démocratie, vous pensez que ezalaki régime politique yamala na mboka na biso to eza régime politique yamabe, influence na ngo eza positif et positive pardon to ezali négative? Bon, merci pour la parole. Moni eza émission éducative, il faut toujours rappeler à moi ma thé moké pour na bato bazana ko bana miki wala na biso va comprendre quelque chose parce que batanga na classe va récupérer une émission va bénéficier de quelque chose. Rentrons d'abord à l'arrière. Vous voyez la démocratie comment elle s'est installée dans Mboka na biso. La démocratie est na bané non tu vois na avec l'avènement ya perestroïka et les glasnost, je ne me trompe pas. Tu vois, ils ont prôné, les Européens qui sont venus avec, ils ont prôné la démocratisation et un régime politique. Vous voyez, déjà la démocratie. Ils étaient déjà des États démocrates. Et ces États-là étaient l'État économiquement fort. Ces États-là avaient un niveau d'éducation élevé d'abord. Et puis, nous là, à peine de sortir de la décolonisation, et puis on ne savait pas qu'est-ce que la démocratie. On vivait avec des rois, des empereurs, des trucs machin comme ça. Et puis chacun était président, chacun était roi dans son côté. Vous voyez, c'est un peu ça. Chacun était chaque coutumier dans son tribu. Vous voyez, on vivait comme ça. Et puis après la colonisation, ça faisait à peine 30 quelques années. On nous a amené la démocratie. La démocratie, c'est une meilleure pour moi. La démocratie, c'est une meilleure mode de gouvernance politique. C'est la meilleure pour moi. Maintenant, le problème se trouve à quel niveau? Les États qui pratiquent la démocratie, ce sont des États qui ont la population éduquée. Ce sont des États qui ont un niveau de développement élevé. Là, ça s'applique correctement. Nous, on n'est pas prêts. Mais la démocratie est bonne. La démocratie est bonne, néanmoins est bonne.
Contrairement à ce que Renidi a dit, parce que Renidi a dit que la démocratie n'est pas bonne. Non, Allez-y. Moi, je ne suis pas dans cet avis-là. La démocratie est bonne. Le problème est qu'elle est appliquée dans un pays où on ne comprend pas qu'est-ce que la démocratie. On devait d'abord commencer à éduquer le peuple. Pour comprendre la démocratie, je sortais un jour là, et on avait l'embouteillage. Je vois quelqu'un sortir de son transport, il était chauffeur. Il a commencé à pisser sur la chaussée, au vu aussi de tout le monde. Quand on l'interpelle là, à Gandhi, aux Ambour, on a besoin de la démocratie. Vous voyez les problèmes? Les problèmes, c'est l'homme. Les problèmes, c'est pas la démocratie. Les problèmes, c'est l'homme. Donc, on a fait un mauvais usage. Ouais. Les problèmes, c'est l'homme. Il faudrait d'abord commencer à ranger l'espace humain. Alors, qui doit ranger l'homme? Qui doit ranger l'homme? Ce sont les esprits forts. Les leaders. Parce qu'on ne peut pas ranger comme ça, tout le monde qui n'attend pas à bouer, et puis non. Il faut qu'il y ait des élites. Pour moi, il faut d'abord commencer par la dictature forte. Vous voyez, on doit éduquer les peuples dans la dictature. Tu éduquer la dictature dans ma case. Très bien, merci beaucoup. Voilà, c'est comme ça, donc merci, très belle idée. Je pense qu'on va évoluer, on est en train de partir petit à petit. Côté, il y a des questions, on va en train de poser des questions. Bonjour, messieurs le journaliste. Qu'est-ce que c'est donc la démocratie selon les invités? Parce que jusque-là, il n'y a pas une définition claire. Et les avantages pour nous en République démocratique du Congo sont lesquels? Ça, c'est une question d'un téléspectateur que nous suit. Je pense qu'aujourd'hui, tu pouvais répondre à cette question. Oui, bien sûr. Bien sûr, je peux bien répondre à cette question. En tout cas, de quoi poser mon tournant, la démocratie, nous savons que c'est un régime politique qui est régi par des principes. Donc, quand on parle des principes démocratiques, nous voyons le respect de l'opposition. Le respect de l'opposition. Le respect de l'opposition, c'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir doivent respecter. Non, en fait, le respect de l'opposition dans le sens qu'il faut savoir admettre les avis contraires. Au-delà de ça, nous avons... C'est ce qui s'est fait dans notre pays, bien évidemment. Dans notre pays, on respecte les avis contraires, bien évidemment. Nous avons le respect des minorités et tout ce qui va avec. Alors, au centre, il y a le peuple qui est le souverain primaire. C'est ces peuples-là qui se choisissent ses dirigeants. Alors, et ces dirigeants, lorsqu'ils sont choisis, ils sont mandatés par le peuple pour servir cette population. Et par rapport à ce que nous sommes en train de rencontrer dans notre pays, c'est comme si nous sommes en train de vivre un régime qu'on appelle des oligarques. Donc, le pouvoir est totalement contrôlé par une poignée d'individus. C'est alors qu'il y a un loba qui n'a pas de non, démocratie et ça m'a bêté. Mais le principe, donc, le principe de la démocratie par rapport à la réalité en qu'on a toujours appliqué en Bongoté parce que c'est quelque chose que nous avons pris à X endroit, nous l'avons déporté chez nous et que tout méca qui koye baté comment est-ce que tu renforcer en to tailler en sur mesure par rapport à la réalité. Alors quand est-ce qu'il faut les tailler maintenant? Il faut les tailler quand? Oui, en tout cas pour asseoir une bonne démocratie, il faut d'abord commencer par choisir l'orientation du peuple, la bonne orientation pour le peuple, parce que et là il faut comprendre que on dit toujours que la cellule de base d'une nation c'est la famille. Alors tous ceux qui dirigent, tous ceux qui sont dirigés proviennent des familles. Or si la famille n'est pas assez solide, ceux qui découleront de ces familles-là ne pourront pas rendre un bon service à la nation. Donc pour ce faire, il faut commencer par autonomiser la personne en recouvrant l'identité du peuple.
Le peuple doit reconnaître et retrouver son identité de par sa culture, de par ses traditions. Et c'est à partir de là que nous allons maintenant embrasser la voie de la démocratie. Parce que jusque-là, un peuple qui n'a pas d'identité, un peuple qui n'a pas d'autonomie culturelle, c'est un peuple qui est sans repère. Merci beaucoup. Comprenons qu'il faut d'abord commencer par recouvrer l'identité de ces peuples-là et ensuite voir comment, dans quelle mesure, où il faut chercher à appliquer les principes de la démocratie. Très bien, merci beaucoup. Bonjour Ndeko John Kanono. Est-ce que invité Bakuki Koyebisa Biso président Oyo Tozwa na Oyo Tokomi na Lelo nani o azali président démocratique? Qui répond? Rien n'est dit. Allez-y. Bon, pour commencer, je vais relever d'abord un défi. Non, c'est une question simplement. En tout cas, moi, je dirais que le président... C'est ça ce que j'avais dit d'ailleurs. Je dis ceci. Le président... La question est la suivante. Dans tous les présidents, Oyo Ebimbo Kanabiso Tozwa, Nani Oyo Azali, président Oyo Azato Robenga, président démocratique. J'espère que, à contredire Ngate, je peux dire Joseph Kabila. C'est Joseph Merci Kabila. beaucoup. Pourquoi? Merci, j'ai compris. Je donne la même question à je donne la même question à qui c'est à Jean-Paul. Jean-Paul aussi va répondre. Et puis après Jean-Paul, Jordi aussi va répondre. Jean-Paul, la même question. Selon vous, non, je suis maintenant dans les questions des téléspectateurs parce que nous sommes en train d'aller maintenant jusqu'à la fin. Il aussi répondre. Mouto Azaï la constitution, 5 ans après, à un moment il a refusé, puis il a violé 2 ans. Bon, après les gens disent 18 ans. 18 ans, c'est anticonstitutionnel. Vous parlez que c'est un président démocratique. Jean-Paul, vous répondez comment à cette question? Pour moi, Norlobate qui est président Oaza démocratique, Quand même, Oaza un peu plus démocratique. Un peu démocratique, c'est difficile parce que la démocratie, moi je l'ai étudié un peu la profondeur. Dans mon président Moroté Azalaki démocratique depuis Banda. Tilelo. Parce que démocratie, je vais justifier parce que démocratie, ils ont une norme nango. Démocratie, ils ont une caractéristique nango. On a vu tout le monde des présidents là qui fait sourd face à l'arbitraire contre la population, contre l'arbitraire, contre ses opposants. Vous voyez. Mais je ne veux pas dire que le président Bazama B. Au moins. Mais lui, il a parlé de Joseph Kabila, vous refusez? Non. Je ne crois pas. Moi, je ne suis pas dans cet avis parce que R.A. Kabila, tout le monde va bavir. Très bien. Ce sont des actes antidémocratiques. Merci beaucoup. Jordi, vous répondez comment à cette question du téléspectateur? Selon vous, les anciens présidents jusqu'à ces jours, le président le plus démocratique? Bon. Pour nous constater dans le contexte, il y a démocratie, il y a principe, mais par rapport, je veux juger ça en termes de gestion. En termes de gestion, et le président qui a incarné vraiment cette image-là, je pense que c'est le président Joseph Kasavubu. Le président Joseph Kasavubu. Sur base de quoi? Sur base de sa gestion. Donc c'est le meilleur président qui a bien géré la RDC à son temps. Bon. Ceux qui peuvent interroger l'histoire, ils peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Très bien, merci beaucoup. Je prends une autre question. Là, je pose seulement les questions des téléspectateurs. Bonjour Ndeko John. Non, justement, vous avez pris... Vous savez ce que j'ai fait? Vous avez pris, quand je vous ai posé quand je vous avais donné la parole, vous avez pris près de 8 minutes. À eux, je les avais donné 3 minutes. Donc, j'ai récupéré aux questions que je vous ai posées. Donc, ce qu'on les a beau match comme nul. Non, ce qu'on a question, il y a téléspectateurs qui vont poser. Bonjour Ndeko John. Est-ce que l'état des droits est dans la démocratie? Si oui, est-ce que Bisso na Katia RDC Tozo vivre en sous règne il y a président Fachi Béton? Merci beaucoup Ndeko Adela à partir de Lingwal. État de droit eza branche moko o eza qui s'appelle démocratie ezo régner na mboka. Donc auditeur d'abiso ou bien auditrice à quoi retenir que spectateurs étant de droit eza branche o euti na démocratie. Lorsque l'état de droit, lorsque la démocratie règne
dans un pays, dans une ethnie, une partie à République. C'est ça, c'est que le temps de droit, tout ce qui marche avec la démocratie, ils allaient apprendre. Est-ce qu'elle est respectée sous l'ère de Fachi? Non, c'est la démocratie est foulée par les pieds. Démocratie, état de droit, oh papa Tshisekedi, oh bisoto bunana papa Tshisekedi, parce que je commençais à combattre depuis que j'étais jeune. Mais non, je ne suis pas avec Kabila. Pour le moment, je ne suis pas avec Kabila. Aujourd'hui, nous sommes avec... je ne soutiens pas Kabila. Il faut que sali malam, il faut que le barabola mouyamutu. Je dis Kabila Azam Malam parce qu'il a fait passation de pouvoir. Oh, bien sûr, surtout. Malam non mon passation de pouvoir. Passation de pouvoir. Parce que passation de pouvoir est sur et bongisi. Et bongisi qui bomoto. Ma peño surtout je Kabila Zalagi ko sokwa mawana. Sali passation de pouvoir. Sali passation de pouvoir. Merci beaucoup. Surtout ndima ki yango que moi na yamboka koti parce que kolela batu mususu. Bon wala zambo na mboka te. Joseph Kabila. Non, kolela ya pouvoir. Tshisekedi, oh mususu nani, comment il s'appelle encore? Eliezer Tambo. Bango surtout biso surtout to combattre qui pona Kabila kende poto bandaki kuna ba contexte ba mususu ba ko ba étranger, azosala bien te, Félix Tshisekedi a côté to moni surtout parce que Kabila azalaki ndoki. Merci. Merci plus que le sorcier. Merci, je vous ravis la parole. Ndegorinidi. Ok, c'est bon. Je vais prendre l'autre question. Est-ce que vous avez répondu à cette question-là? Je vais prendre l'autre question. Bonjour, Monsieur John Kanono. Selon les rumeurs, les pères de la démocratie en RDC. Je vais prendre d'abord sa question parce que là, il a donné le postulat. La question qu'il allait poser, c'est celle-ci. Est-ce que les invités sur le plateau peuvent nous donner le nom du père de la démocratie? Voilà, c'est ça la question qu'il allait poser. Le père, c'est-à-dire c'est lui qui a initié, bien évidemment, puisqu'on parle de l'influence de la démocratie dans notre pays. Jean-Paul. Oui, pour Nangaï, concernant les notions acquises de la démocratie, jusque-là, on n'a pas encore une personne leader, il y a démocratie. Non. On n'est pas démocratique. Pour la République démocratique du Congo. Non, nous ne sommes pas un pays démocratique. Nous ne sommes pas encore démocratiques. Oui, nous ne sommes pas démocratiques. La démocratie, c'est quoi? La démocratie repose sur les valeurs. Et plutôt, la démocratie repose sur l'état de deux autres qui m'ont terre mango. C'est-à-dire, démocratie, démocratie, il faut l'État, Abanda, couper ça, moto na moto. Kimia, sécurité, confiance d'abord. Vous voyez, ce que le peuple est, Azana Kimia, peuple est koto sandima, ce que le peuple est, Azana Kimia, motote na kokene na musala kuna sala ba détournement, sala ba boyo santé. C'est-à-dire, les âmes des gens ne sont pas encore stables. Très bien, merci beaucoup. Jordi, le père de la démocratie. Bon. Dans notre pays. Bon, malheureusement, il y a sensationnalité. De par le principe, il y a démocratie, il y a vertu. Jusque-là, je n'ai pas quelqu'un, à part Joseph Kassavou, un peu musée qui était venu, qui avec sa façon de gérer aussi. Bon, Etienne, ce sont les personnes. Bon, en fait, lui, il n'a pas géré la chose publique. Mais sa manière de faire. Il n'a pas géré la chose publique. Il n'a pas géré la chose publique dans le sens que, bon, quand vous dites qu'il a été Premier ministre, oui, c'est une gestion, sauf que la mort de Lumumba est liée à sa gestion. Les bilans, son plus grand bilan historique, c'est la mort de Patrice Emery Lumumba. Parce qu'à l'époque où on avait incarcéré Patrice Emery Lumumba, il fut ministre de l'Intérieur. Donc je ne peux pas prendre des exemples comme ça, personnels, parce que jusque-là, la démocratie en question
les modèles que nous utilisons n'est pas adapté aux réalités de notre Merci pays. beaucoup. Renidi Longomi, le père de la démocratie. Bon, na kanisi que bandeko nanga bakozala contradiction nanga te mais bandeko na ebité soki bazobulunga ni samakanisi muke bandeko bazobulunga ni samakanisi muke dans le sens que c'est connu dans le monde, en Afrique, que le père de la démocratie en République démocratique du Congo, c'est Joseph Kabila. Très bien, merci beaucoup. On comprend. Ça dit, on vous comprend. Selon vous, quand vous dites que le père de la démocratie, pour en faire comprendre dans la télévision, parce que peut-être que Baba comprendre la montée, Ezali Kaka du fait que passation à pouvoir et Salama qui est pas naïf, c'est tout. Par là, c'est ça, c'est que moi je soutiens. Et je suis un peu joyeux de président Kabila. C'est le parc de la démocratie. Entrez dans les réseaux sociaux, entrez partout. C'est-à-dire qu'il incarne les valeurs démocratiques. Oui. Il a la personne qui est à la taille même de la démocratie. Oui. Sous sa gestion, tout était démocratique. Il n'y avait rien qui pouvait empêcher. C'est ça d'ailleurs que j'allais fixer. Merci beaucoup. C'est ça d'ailleurs que j'allais Jean-Paul, je te donne la parole. Ce n'est pas ça. Jean-Paul, je te donne la parole. Par rapport à la question de Soukarana, on a embellir un peu l'idée de la démocratie, il ne faut pas lier la personnalité à Moutou. Vous voyez, moi je peux classer Papa Etienne Tshisekedi comme un homme d'État. Pour moi, il fait un homme d'État, mais il n'était pas démocratique. Pourquoi il n'a pas géré la chose publique? Comment on doit gérer la tête avec un démocrate? Et ce que Zaki vous a fait, qu'est-ce qu'il allait faire? Peut-être une opposition. Merci. Parce que démocratie, ça repose sur l'égalité des droits des citoyens. Vous voyez, dans l'ère Joseph Kabila, les citoyens, ils ont une égalité. On avait une classe là, il y a une opulence. On avait une basse classe, il y a Babuso, il y a Bongo. Et on avait des problèmes de la justice. On est gaulé là à tout moment. La justice n'est pas libre, la justice est instrumentalisée. Et par rapport, il y a le président Kasavubu, lui, il n'a pas vraiment excellé. Il était accompagné de Mindele, mais là, on ne peut pas vraiment parler. Très bien. Merci beaucoup. Alors, fidèles téléspectateurs, je vous informe que nous sommes arrivés, bien évidemment, à la fin de cette émission. Vous savez que le temps en matière de la télévision, c'est le temps parce que juste après nous, il y a une autre production. Ne vous en faites pas, je vous donne le mot de la fin. Ne vous en faites pas. Mais nous sommes arrivés à la fin. Je voulais saluer quand même 2-3 personnes qui nous ont suivis depuis le début de l'émission. Je cite ici évangéliste Toyo Kanalibamba Monga, fou de Jésus, les plus petits d'entre eux tous, ainsi que maman, moi si naïna, bébé naïe. Na pesit bino mbote mingi ne boza ba fidèle auditeur à Tribune du Savoir, ba fidèle téléspectateur et à Tribune du Savoir. Je salue aussi les jumelles célestes, Mamie et Annie, et la grande base. De l'autre côté, je viendrai vous voir, ne vous en faites pas. Moi, le programme est Belika Gamenaroya, on va descendre, on va faire des grands reportages. Et ça sera très intéressant. Je vous salue là où vous êtes en ce moment au campus. Je salue enfin mon ami Jérémy Kongolo. Jérémy Kongolo, un leader, un homme fort. Je te salue, Jack Bauer, là où tu es. Nzama pa Moloming dans le travail que tu es en train de faire. Et je voulais souhaiter joyeux anniversaire à un frère. Je ne sais même pas si les images ont été transmises parce qu'il y avait un problème. C'est Benjamin, mon frère Benjamin, le grand claviériste, mon ami. Je te souhaite un heureux joyeux anniversaire. Bien évidemment, c'était hier. Natombele Penza Motama Elamu Makasi. Alors, on est vraiment arrivé à la fin de cette émission. Christian va me permettre, ça sera 30 secondes, et puis on clôture l'émission. Alors, je vais commencer avec Jordi. 30 secondes pour l'émission, bien évidemment. La première fois à la Tribune du Savoir, vos impressions et aussi par rapport au sujet que nous avons abordé. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Les impressions sont vraiment les bonnes parce que c'était pour moi une première sur ces plateaux. Et la qualité des intervenants,
la qualité du programme et toute la technique. En tout cas, ça m'a beaucoup émerveillé. Je pense que je pourrais toujours revenir à un prochain numéro. Pourquoi pas? Parce que nous sommes appelés à ça, nous sommes appelés à apporter un plus à notre population et nous ne manquerons jamais de le faire en tout cas. Merci beaucoup. Alors, Jean-Paul Kimbi. Na sepeli makasi na émission na bino, merci pour l'occasion, l'opportunité. Merci. Tout le Belaramboka, ça la rend bien, ça la rend bien. À mon plateau na bino, c'est très propre. Il y a une équipe ici, elle est solide, j'ai l'impression. Et merci pour cette occasion. Et ça la rend bien. Merci, je salue tout le monde à la maison. Merci beaucoup. Alors, Inédit, on clôture avec vous. Merci beaucoup, cher John. Je salue toute l'équipe. Je salue l'équipe qui accompagne Tribune de Savoir. Je ne peux pas terminer mes mots sans toutefois éclairer un peu quelque chose. Mes téléspectateurs, chers téléspectateurs, je ne suis pas des kabylistes, je ne suis pas des leaders de presse, mais nous avons une préoccupation d'amener une main forte au président de la République pour qu'il puisse terminer bien son mandat. Très bien. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Le président de la République, je vous montre ça. C'est ça ce que vous venez, je pense en 2021, vous avez inauguré une machine de fabrication de pain pour le Congolais. Jusque-là, regardez, ça c'est le pain de 1000 francs. Très bien. Ça c'est le pain de 1000 francs. Merci beaucoup. Alors, je vais terminer. Ça c'est une chouang de 1000 francs que j'ai acheté aussi à l'IPEN. C'est ça. Quand il y a 1000 francs, il y a l'IPEN. Donc, le président de la République. Président de la République. Peut-être mais nous, les jeunes, nous avons quand même l'obligation de le faire, de vous montrer aussi, avec autant de kilomètres de terre à la table que nous avons dans ce pays. Ngouba, il y a 200 francs. Ngouba, il y a 200 francs. Merci beaucoup. Voilà, fidèles téléspectateurs, on est arrivé à la fin de cette émission. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres, comme on le dit toujours. Merci à vous qui avez eu donc l'intérêt de suivre cette émission. Moi, j'étais vraiment très heureux de vous présenter cette émission. Je crois qu'on va améliorer. Donc, demain, on se retrouve ici à 17 h. Et puis, lundi, on sera là à 9 h. Ça sera pour de nouveaux sujets. Ce que je vous demanderai, c'est de nous faire de propositions à l'entremise des numéros qui sont justement là. Merci à Jean-Paul. Merci à Jordi. Merci aussi à Rinidi pour vos interventions et pour votre passage, d'avoir accepté notre invitation. Et merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Vous étiez là nombreux à le suivre. Et je vous souhaite bon week-end. Comme j'ai toujours dit, je crois au Congo, je crois en sa délivrance. Mais chacun de nous doit jouer sa partition convenablement. John Zabi, au revoir, je te salue. Et bon week-end. Ne soyez surtout pas dans le bruit. On se retrouve demain à 17 h. Ciao, ciao. Merci.